Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes au carré. Nous sommes le 6 juin 2023, à 43 ans près. Ça faisait 666, mais bon, malheureusement, le calendrier est ce qu'il est. Et je peux vous dire qu'on va tenter le diable ce soir, puisque j'ai 3 invités, dont un à distance, une configuration qu'on n'a jamais essayée. Mais bon, Hélène, qui est aux manettes comme d'habitude, va assurer. Déjà, on est sur une bonne... on est quasiment à l'heure, enfin, ça fonctionne très très bien. Notre premier invité, il est à distance, il nous reçoit depuis les locaux de Hellfest Productions, c'est Eric Perrin, le Communication Director, excuse-moi. Bonjour Eric, welcome. Et Romain. À nos côtés, on a Étienne, avec qui vous avez travaillé sur l'objet de notre discussion. Étienne Vast, toi tu es le cofondateur de Billy. Billy, c'est une entreprise de ticketing Web3. Exactement. Super. Exactement, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et c'est pas la première fois que tu viens chez nous. Non, c'est la deuxième. Déjà. Ça fait bientôt un an la première fois. Exactement. C'est la première fois qu'on a un invité qui vient, qui récidive. C'est bon signe. C'est bon signe. Et on a avec nous François Bitouzet, le directeur général de Vivatech. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et puis nous aussi, on a une petite histoire avec Billy, donc c'est toi qui es le point de contact de tout le monde. Exactement, ouais, non, mais trop bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de points communs entre les événements qu'on va voir. Alors, c'est vrai que Hellfest et Vivatech, là comme ça, on ne se dirait pas qu'on va croiser les effluves, mais déjà on est sur des deadlines qui se rapprochent sérieusement. Ça, c'est clair. 14 juin, du 14 au 17, porte de Versailles, un Paris Expo pour Vivatech, et du 15 au 18, je crois, à Clisson pour Eric. Ça va, ça se passe bien, ça se profile bien? Ouais, écoute, ça se présente très bien. On a reçu justement les main stages sont arrivés aujourd'hui, donc le montage entre dans la phase finale, on va dire. Donc on est sur le compte. Super. Écoute, on va parler aujourd'hui de quelque chose, c'est de l'entrée du Hellfest dans le Web3 via notamment Billy. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce dispositif qui a une grosse actualité puisque vous allez faire en quelque sorte un reveal lundi prochain? Ouais, c'est ça. Alors, je vais peut-être resituer un peu le Hellfest. Je sais pas si bien sûr, pardon. Déjà, mais donc on a un festival de musique extrême, donc festival avec en général des grosses guitares et des chants assez saturés, on va dire. Donc on a lieu depuis l'année 2006 à Clisson, à Loire-Atlantique, dans le vignoble nantais au sud de Nantes. Et donc voilà, on accueille 60 000 personnes par journée pour 4 jours de festival. Donc là, cette année, on sera à 240 000 festivaliers attendus. Et puis la particularité, c'est qu'on est aussi devenu un des plus gros événements en termes de musique actuelle en France, parce qu'on arrive à vendre aussi nos billets en moins d'une heure maintenant, donc sans annoncer un seul groupe. Donc c'est quand même une grosse performance pour un festival, surtout en 2023 en contexte après Covid. Donc voilà, donc on est très fiers d'avoir une communauté qui nous suit énormément depuis toutes ces années, qui est fidèle au festival. Et on a voulu proposer un peu un cadeau à cette communauté à travers justement le Web3. Ça nous a permis d'ouvrir des portes, on va dire, sur un nouveau monde et sur des nouvelles possibilités d'interconnexion avec notre communauté. Et donc, effectivement, à partir du 12 juin, on va révéler en fait le gain, on va dire, que certains festivaliers ont pu avoir en collectant en fait un NFT gratuitement à travers le bracelet qu'ils ont reçu en avant-première. Parce qu'en fait, cette année, on a proposé à nos festivaliers de recevoir leur bracelet pour accéder au festival directement chez eux. Donc, comme ça, ils ont juste à le poser depuis chez eux, et puis ils se présentent le jour du festival et ils peuvent entrer directement sur le site. Donc, nous, ça permet de fluidifier les flux lors de la première journée, qui est un peu la journée la plus tendue, parce que tout le monde arrive en même temps. Et on s'est dit, autant profiter de cette occasion pour offrir un petit cadeau, et puis voilà, une petite récompense à notre communauté là-dessus. Donc, chacun a reçu en fait une boîte avec son bracelet dedans et en fait un petit code à usage unique pour récupérer un NFT à travers une technologie que Billy nous a proposé, du coup, notamment via Tezos. Je me tourne vers toi, Étienne. L'idée, elle part de vous au départ. Enfin, comment tu t'es dit, tiens, Hellfest plus Web3, ça peut le faire? En fait, écoute, nous,
Les festivals, c'est ce qui a donné naissance à Billy, en fait. Avec mon cofondateur, on s'est rencontrés en festival il y a 8 ans. Il y a 4 ans, on a vécu une expérience assez douloureuse en festival parce qu'on s'est vu refuser l'entrée parce qu'on avait acheté un ticket en seconde main et ce ticket avait déjà été scanné une demi-heure avant que nous, on essaye de le scanner. Donc tout part des festivals. Pour nous, Billy, ça prend vraiment son sens avec ce type d'événement. Et quand on parle de festival en France, le Hellfest représente aujourd'hui, on va dire, peut-être le premier festival français. Pas qu'en termes de fréquentation, aussi en qualité d'expérience. Donc nous, on avait vraiment à cœur de bosser pour le Hellfest. On s'était déjà rencontrés il y a 1 an avec Eric, un petit peu tard pour mettre quelque chose en place l'année dernière. Et puis cette année, on est revenu à la charge pour enfin aboutir cette collaboration. Je détaillerai un peu plus après la mise en place. On n'est pas sur de la billetterie pure, on est sur ce qu'on appelle du jumeau numérique, mais qui permet quand même d'exploiter toutes les fonctionnalités de Billy et d'offrir une expérience assez chouette aux festivaliers cette année. Et j'ai une question là peut-être pour toi, Eric. Le public du Hellfest, il a une vue particulière, il a un regard particulier sur le monde du Web3 qui peut paraître un peu ésotérique pour des amateurs de métal, tout comme le métal peut peut-être paraître ésotérique pour le monde de la tech Web3. Justement, nous, on a un public qui est assez... qui a une similarité avec le Web3, déjà du fait qu'on a des festivals avec la moyenne d'âge la plus élevée en France. Il y a quasiment 38 ans de moyenne d'âge au Hellfest. Alors, ça s'explique par plusieurs critères. Il y a effectivement, je pense que le premier, c'est le prix. On est le festival aussi le plus cher en France. On est à 329 € pour un pass 4 jours. En même temps, on propose 180 groupes sur 4 journées de festival, donc c'est quand même une offre assez conséquente. Donc ça demande un budget un peu conséquent de pouvoir s'offrir, je dirais, un pass 4 jours au Hellfest. Et donc dans un second temps, on a un public un peu plus âgé, qui a un peu plus de moyens, qui, je dirais, a une réserve financière un peu plus importante parce que c'est des gens qui travaillent depuis un moment, qui ont des postes maintenant, souvent de cadre, c'est notamment des statistiques qui ressortent quand on fait des études, c'est qu'on a une grosse proportion de gens qui ont un bac+5, qui sont dans les catégories CSP+. Et donc, bizarrement, c'est aussi des gens qui sont beaucoup inscrits dans les nouvelles technologies, l'informatique, etc. Donc, qui ont déjà en fait une acquaintance justement avec le Web3, avec toute cette nouvelle technologie qui est en train d'arriver. Donc, au final, il y avait plein de ponts qui nous semblaient assez naturels pour aller là-dessus. On n'avait pas d'inquiétude, on connaît notre public aussi. Et on sait que c'est un public qui est très friand de nouvelles technologies. On a intégré le cashless maintenant, nous, en 2016. Donc déjà, à l'époque, c'était un peu une nouvelle technologie aussi en France. Maintenant, quasiment tous les festivals sont équipés en cashless. On a fait durant le Covid notre mini-métaverse un peu avec le Hellfest from Home qui a cartonné. Donc là aussi, ça avait été hyper bien reçu par la communauté. Donc c'est plein de petits indices qui nous ont dit, non, finalement, on ne va pas non plus dans la mauvaise voie. Et puis surtout, nous, un des critères qui était important pour cette année et cette collaboration avec Billy, c'était pas de proposer quelque chose de payant, mais plutôt d'avoir une expérience déjà qui, à travers ce jumeau numérique, comme le disait Étienne, l'idée c'était de débloquer en fait des expériences qui sont à vivre sur le festival et qui ne sont pas à vivre uniquement sur le web. Donc, effectivement, on a un beau visuel, un beau cadre, justement, avec les visuels de l'édition 2023. Mais aussi, certains, on va dire, jetons vont permettre de débloquer une expérience qui sera en fait uniquement vivable, je dirais, que pendant le Hellfest. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas ton billet pour le Hellfest, en fait, ton jeton n'a pas vraiment de valeur, si ce n'est juste avoir une belle image sur ton ordinateur, mais c'est aussi un des critères qu'on avait là-dessus et on ne voulait pas non plus rentrer dans un jeu de capitalisation, de surenchère, de revente, etc. Donc, on a aussi limité ces aspects-là pour vraiment rentrer dans le côté vraiment expérience et aussi remercier la communauté. Ok. Écoute, très bien. Avant que je me tourne vers Étienne pour explorer justement les spécificités de ce dispositif, j'aimerais qu'on s'arrête quand même rapidement avec un quiz. Alors, je tiens quand même à saluer Hélène, la pauvre, qui a des grosses difficultés sur le son. Elle tient la barque, tant même. Mais bon, je salue aussi Serfine, Julius, j'ai cru voir Elven, bref, et Usul, évidemment. Bravo et merci à tous de nous avoir rejoints. Hélène, est-ce que je peux te rajouter encore une difficulté avec l'affichage du quiz? Alors,
Ce que je propose, c'est qu'avec le quiz, puisqu'on va parler un peu d'innovation, c'est des places pour Vivatech pour la journée du 17, qui est la journée Exactement. grand public du 17 juin, qu'on fera gagner à travers ce quiz. On est d'accord, François? Bon, on est d'accord. Super. On avait dit une dizaine. Une dizaine, voilà. ça, Plus très on bien. est de fous, plus on Bah, rit. voilà. Même, Alors, Hélène, donc sur cette première question, dans The Sandbox, comment s'appelle l'espace 3D créé par le groupe Slipknot? Réponse A, la fête du slip. Réponse B, le Slipverse. Réponse C, le Notverse. Je vous laisse le temps de répondre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais passer là. Ah, vous l'avez pas? Et ils ont créé un espace qui existe. Après, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde encore dessus. Globalement, les actus dont je vais parler côté assez Metal et pointu. Web3, D'accord. c'était décembre 2021. Depuis, ça s'est un peu calmé. Mais bon, je vous laisse le temps. Ah, ça répond bien, ça répond bien. Sebem, salut, réponse C, en effet, vous avez raison. On va enchaîner avec la question numéro 2. Que de questions, puisqu'on a un deuxième jeu en fin de première partie, toujours avec le Hellfest, où on va tous se marrer un petit peu, j'espère, sinon ça va être un fiasco. Mais bon. Qu'est-il arrivé à la crypto-monnaie Mega, lancée par Megadeth fin 2021? Réponse A, elle est méga morte. Réponse B, elle n'a pas plu à tout le monde. Ça, c'est une ref Spotify, peut-être que Eric l'aura. Réponse C, elle a forqué. Et réponse D, rien, la paix vend, mais pas méga. Pareil, ça, pour les amateurs de métal, on leur fait des petites... Petit clin d'œil. Voilà, c'est pour le plaisir. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que finalement, de l'innovation entre le monde du Web3 et le monde du métal, il y a eu des essais, tout comme là, vous le faites du côté du Hellfest. Vous avez pris quand même des précautions de façon à ce que ce jumeau numérique ne prête pas à spéculation. Quelle est la portée finalement de ce jumeau? C'est un goodie, un collectible, un bonus, puisque Eric l'a dit, il s'adresse quand même à une partie du public qui est surinvesti, on va dire. C'est des surfans du Hellfest. Oui, exactement. Et puis l'idée principale, c'est de venir créer une nouvelle expérience avec pour point d'orgue le tirage au sort qui aura lieu à 3 jours du festival, qui va élire 666 gagnants, donc 6 gagnants qui vont avoir une expérience assez exceptionnelle. Ils vont pouvoir visiter les backstage du festival pendant le festival, qui est un peu un Graal quoi, pour les festivaliers. Et puis, nous, on aime bien dire chez Billy que nos billets ou nos jumeaux ouvrent... détiennent les clés de portes qu'on ne connaît pas vraiment encore. C'est-à-dire qu'en fait, après le festival, il y aura du contenu qui sera disponible et, comme on dit, token gated avec nos billets. Mais c'est un support qu'on va pouvoir aussi exploiter plus tard et venir créer peut-être des connexions avec Sandbox, avec d'autres acteurs du Web3 pour venir enrichir l'expérience bien après l'événement, en fait. C'est déjà des choses qui sont en discussion, avancées, lancées? Alors, il y a des choses qui sont évoquées. On reste assez discret pour le moment parce que c'est des mises en place qui peuvent être un peu plus longues que prévu. Mais oui, non, la porte d'entrée, c'est de récupérer ce collectible qui va déjà donner accès à des choses assez chouettes pendant le Hellfest. Et puis, derrière, on va avoir tout le temps d'étoffer ça avec notamment des partenaires du Hellfest ou par exemple, un label de musique spécialisé dans le métal. Peut-être qu'Eric, on pourrait parler un petit peu de Nuclear Blast, qui est un très beau label de métal français, qui a notamment un land dans The Sandbox. Okay. Ça, c'est des ponts qu'on pourrait imaginer à l'avenir, effectivement. Super. On a dit, c'est 13 000 Hellfest Box, donc 13 000 NFT, que certains ont déjà pu minter. Exactement. En fait, donc comme on est sur un envoi postal, tout ça est étalé. En fait, il n'y a pas eu un drop d'un coup où tout le monde se rue sur la plateforme. Mais on est déjà quand même sur un joli taux de conversion. Eric, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais nous, de notre côté, chez Billy, on a passé la barre des 3000 mints. Donc, ce qui est déjà un succès pour nous, c'est très chouette. Mais il y a des box qui ont été envoyées vendredi, il me semble. Donc, l'opération, je pensais que ça allait parler à tout le monde, mais au final, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc on est très content du résultat, quoi. Le parcours de Mint, vous l'avez conçu comment? Puisqu'il s'adresse peut-être à des technophiles, justement, mais aussi à une population qui est sans doute moins. Comment est-ce que vous dites, il va falloir que tu crées un compte MetaMask, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur
Ça, c'est toute la philosophie de Billy, hein. Nous, on utilise la techno, de la blockchain des NFT au cœur de notre réacteur, mais toute notre volonté, c'est de la rendre ultra accessible et vraiment la plus simple possible. Et donc, en fait, nous, le parcours, il est très simple. Les usagers ont reçu une petite carte qui contient une URL. Ça, c'est une landing page marque blanche, plutôt aux couleurs du Hellfest, qui va raconter un peu l'opération. Et puis, quand on clique sur le call to action, on arrive sur notre plateforme. Et là, en entrant son code unique, on peut récupérer son jumeau. Et l'étape qui vient juste avant, c'est l'authentification, qui se fait juste à partir d'un email ou d'un wallet si on en possède un. Mais j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais je crois qu'on est à 99% de gens qui ont minté via le wallet que nous, on leur fournit. Okay. Via leur mail, quoi. Exactement. Donc, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tout le monde est capable de faire ce jumeau numérique. Mais d'ailleurs, vous n'utilisez pas tout le verbiage NFT-esque, on va dire, du Web3. On est vraiment sur une approche frictionless et surtout grand public. Exactement. C'était tout l'objet de cette opération. C'est d'abord de faire un premier test pour voir comment la communauté réagit. On ne voulait pas la brusquer avec un langage qu'elle ne connaît peut-être pas encore forcément très bien. Donc l'approche est très délicate et on n'a pas beaucoup appuyé sur le langage Web3. On est plutôt sur le langage du collectible, de l'expérience digitale avant tout. Et comment vous avez choisi, peut-être, Eric, l'identité? Parce qu'en gros, il y a un côté un peu jeu aussi, puisque au moment de minter, j'ai le choix entre 6 personnages, c'est ça, qui incarnent un peu aussi, je crois, les scènes du Hellfest. Comment vous avez eu cette idée et qu'est-ce qu'elle traduit aussi, peut-être, du Hellfest? Alors nous, en fait, on a au Hellfest la particularité effectivement d'avoir 6 scènes qui représentent un peu les 6 courants musicaux, on va dire, les sous-genres du métal, parce que voilà, c'est pour peut-être les moins connaisseurs de ce style musical, c'est un univers hyper riche en termes de diversité de groupes, de styles, d'univers. Donc on peut avoir le death metal, le black metal, le hardcore, le punk, le grindcore, le doom, le sludge. Enfin, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a tellement, il y a presque limite un style par groupe. Donc c'est vraiment un style musical, je pense qu'il y a une richesse qui n'a pas d'égal, on va dire. Et donc nous, au Hellfest, on a effectivement ces 6 scènes-là qui représentent voilà, les principales identités. Et pour la communication en fait de l'édition 2023, on est parti sur une thématique avec 6 personnages en fait qui représentent chacun une des scènes du Hellfest. Donc on s'est dit autant jouer aussi sur ce côté-là à fond. Voilà, on s'inspire aussi notamment du jeu de tarot, voilà, avec la représentation de la mort, de l'ermite, de l'empereur, l'impératrice, voilà, du jugement. Donc pour chacune des scènes. Et donc on s'est dit bah, autant l'utiliser aussi à fond dans cette campagne de collectible et d'avoir ce côté, on a un personnage différent par scène. Comme ça, l'idée, on fait déjà un peu ça dans le merchandising, c'est un peu les festivaliers achètent toujours le t-shirt de leur scène préférée. Donc là, on s'est dit, on va pousser l'expérience comme ça et ils pourront récupérer le jeton un peu de leur scène favorite. Quoi. Ok. Et vous avez avancé éventuellement avec des groupes, peut-être, pour aller encore plus loin, ou c'est quelque chose que vous avez en tête, éventuellement, de minter demain du Pantera ou ce genre de choses? Alors, en France, c'est un peu, je pense qu'on est un peu à la bourre comme à chaque fois avec la comparaison avec les États-Unis, on a toujours un peu 2-3 ans de retard sur certaines choses. Donc aux États-Unis, je sais qu'il y a, tu le citais, voilà, Megadeth ou Slipknot qui ont fait des expériences en Web3. Il y a aussi, je pense, ceux qui sont le plus à la pointe, c'est Avenged Sevenfold, qui est un groupe américain qui fait du heavy et qui, eux, sont vraiment à fond là-dedans et ils ont lancé leur collection, ils ont lancé aussi voilà, leur propre lens et tout. Et ils ont poussé l'expérience en mode, voilà, tu récupères un jeton et des fois, tu peux avoir un ticket à vie pour leur concert. Donc, c'est ce genre d'expérience qui nous a un peu inspiré. Et effectivement, pourquoi pas dans le futur imaginer des collaborations avec des groupes qu'on aurait programmés à l'affiche, des choses comme ça. Mais bon, là, je pense qu'on est encore loin un peu de ça parce que c'est des groupes qui sont déjà un peu presque plus dans le turfu que nous, on va dire. Et puis effectivement, en France, les groupes français qu'on programme sont un peu plus frileux, on va dire, de ce genre de, de, d'univers. Et puis voilà, c'est pas non plus, comme tu disais, un univers qui est connu du grand public. Donc avant tout, il y avait ce côté pédagogique qu'on voulait vraiment imposer. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi un vocabulaire assez neutre de toute notion de NFT qui pouvait peut-être ne pas parler à tout le monde, quoi.
Et sur quels critères ou KPI vous allez mesurer le succès de cette OP et décider peut-être de sa pérennité pour l'édition 2024-2025? J'imagine que c'est une question qui peut intéresser Étienne. Bah, nous, on va voir effectivement déjà le retour de nombre de personnes qui ont. Alors, on a ciblé vraiment un contingent de notre public, parce que nous, on accueille 60 000 personnes par jour. Et là, on a ciblé uniquement les gens qui ont réservé leur bracelet en amont. Donc, ça représente à peu près 12-13 000 personnes. Et donc, déjà, de voir quel pourcentage vont vraiment demander leur NFT sur ces 12-13 000. Et puis, après, il faudra aussi un peu avoir ce côté retour du public qu'on aime bien avoir en période post-festival. Donc, c'est à travers les réseaux, à travers notre communauté sur Discord aussi, de voir un peu comment ceux qui ont justement eu cette expérience l'ont un peu ressenti. Est-ce qu'il y a matière à la développer plus, à imaginer d'autres ponts, d'autres choses. Donc, on verra à ce moment-là. Mais nous, derrière, il y a un enjeu qui est un peu plus vaste, on va dire, c'est un peu ouais, de préparer un peu le public à ce que pourrait être la billetterie de demain. Et on a des discussions, notamment aussi avec d'autres acteurs de la billetterie à ce sujet, mais c'est sur peut-être d'avoir un. Je pense que le Web3 peut apporter beaucoup pour la billetterie. Justement, tu en parlais, Étienne, avec le côté marché noir. Nous, c'est vraiment un fléau pour le Hellfest parce que nous, on est complet 6 mois à l'avance le festival et du coup, il y a une énorme demande pour des billets, sauf que l'offre ne peut pas suivre parce que nous, on est réglementé à une jauge. Donc, on se bat vraiment toute l'année contre la revente de billets illicites. On a une bourse avec le site qui s'appelle Relax Ticket, qui permet d'acheter un billet en toute sécurité. Mais voilà, cette technologie elle peut être poussée davantage et peut-être d'avoir ce côté un peu comme le fait le Stade de France maintenant, je crois, qui a développé ça, qui génère un QR code 2 heures avant l'ouverture des portes. Donc, c'est vraiment cette technologie qui nous intéresse, c'est peut-être dans l'avenir de vraiment limiter presque à zéro le risque du marché noir et surtout empêcher qu'on ait des personnes qui chaque année se présentent au Hellfest avec j'ai acheté mon billet sur le bon coin, le scan est passé il y a 2 heures, comment je fais Ouais. malheureusement, on n'a pas de solution à t'apporter, tu t'es fait arnaquer et voilà, c'est triste pour nous, c'est triste pour eux, parce qu'ils en sortent avec une mauvaise expérience du festival en pensant que c'est de notre faute. Alors que non, c'est juste qu'il y a des arnaques, il y a tout un système aussi parallèle avec le marché noir. Donc voilà, si ça peut être aussi l'occasion de lutter contre le marché noir, on le fera avec toutes les forces qu'on aura à disposition. Très clair. Merci. Et ton côté, Étienne, il y avait des difficultés spécifiques, peut-être techniques, ou on a parlé peut-être de langage, de façon d'approcher le public. Enfin, je ne sais pas si c'était une OP compliquée à mener. En fait, cette notion de jumeau numérique, on l'introduit avec le Hellfest. C'est la première fois qu'on le déploie, mais concrètement chez nous. C'est pas un billet, quoi. Exactement, parce qu'en fait, les gens ne vont pas se servir de jumeaux pour entrer au Hellfest. Ils ont déjà leur billet, ils ont même déjà leur bracelet qui sont reçus chez eux. Mais en fait, nous, que ça soit un jumeau numérique ou un billet, ça se comporte exactement de la même manière chez nous. Donc en fait, non, nous, on a juste créé cette landing page qui vient un peu pitcher l'opération pour l'introduction du public à ce qu'on fait. Mais sinon, nous, de notre côté, sur la tech, il n'y a aucun changement. Donc, non, il n'y a eu aucune difficulté particulière. Ça s'est très bien passé. On est très contents. Et vous avez un Discord du côté du Hellfest ou pas? Par exemple, vous parlez de ça? Ouais, justement, alors là, comme c'est une opération vraiment sur un petit échantillon, l'idée c'était on ne pouvait pas communiquer à toute la communauté parce que sinon certains allaient pas comprendre et tu vois, ça aurait créé un peu de frustration pour ceux justement qui n'ont pas demandé le bracelet. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur le Discord, voilà, un petit channel pour justement peut-être qu'il y a un suivi un peu, peut-être une communauté à part. Mais on n'aime pas non plus créer d'autres communautés dans la communauté, tu vois. L'idée, c'est pas non plus de scinder les gens, mais c'est plutôt de les rassembler. Donc on va essayer plutôt idéalement d'élargir l'opération peut-être à l'an prochain à tout le monde, parce qu'on aimerait aussi peut-être permettre la possibilité de réserver son bracelet pour d'autres personnes. Là, c'était vraiment un test pour cette année. Donc, on va aussi voir comment ça s'est déroulé à la fin du festival. Mais ouais, l'idée, c'est avant tout, on a une grosse communauté sur Discord. C'est vraiment, ça a été un beau succès là depuis 2 ans qu'on l'a lancé. Parce que nous, on a aussi encore un forum, pour te donner un peu une idée, c'est qu'on est tellement web 1.0 des fois qu'on a encore un forum qui est encore hyper actif, qu'on a renouvelé cette année justement, avec lequel on a mis des passerelles sur Discord. Donc on a aussi vraiment ce côté Webfest communautaire
Et je pense que c'est aussi ça qui explique le succès du festival. C'est vraiment des gens qui sont ensemble autour d'un projet, qui sont issus d'un même monde, voilà, le monde du métal, et qui voient maintenant dans le Hellfest un peu le digne représentant de leur secteur et puis de leur style. Donc on est fiers d'avoir un peu cette casquette, même si on n'a pas vraiment choisi. Mais on essaie voilà, au maximum de rassembler la communauté autour de tout ça. Et puis maintenant, le succès du Hellfest fait que voilà, la communauté s'agrandit. On a maintenant aussi des gens qui ne sont pas forcément fans de métal qui viennent au Hellfest. Donc nous, c'est tout un challenge aussi un peu de les convertir, de leur dire bah oui, écoute, viens au Hellfest, mais aussi écoute les groupes que tu programmes parce qu'il y a des trucs cool et donc voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours quali, tu vois, sur des gens qui vous ont envoyé des commentaires, qui vous ont dit ouais, j'ai choisi telle scène parce que je trouve que cette fonctionnalité en plus, c'est un vrai, tu vois, c'est un vrai bonus, ou attends, comment ça, je peux avoir que un NFT, mais je les veux tous. Bah justement, là, en fait, on entretient encore un peu le mystère. On aime bien aussi au Hellfest garder un peu les surprises. Donc, je pense que justement, à partir du 12 juin, quand on va révéler les lots, je pense que ça va être cool parce qu'il y aura vraiment là je n'avais pas ticket d'or, mais les 6 NFT hyper rares vont vous permettre d'avoir vraiment une expérience hyper cool. Et donc, ça va un peu donner envie à chacun de se dire ah ouais, bah, l'an prochain, peut-être que je demanderai ma box et j'aurai justement un jumeau là-dessus, comme ça. Donc, Attends, Eric, je suis désolé, mais on fait cette émission exprès avant le reveal. Donc, c'est le moment de balancer de l'info. Comme ça, demain, quand je publie la vidéo en replay, tout le monde va venir la voir. les 6 gros gagnants, je dirais, les 6 NFT rares, vont permettre d'avoir une expérience un peu plus, donc d'avoir un upgrade par rapport au pass festival lambda, on va dire, et puis de découvrir un peu le Hellfest en coulisses. Voilà, j'en dis déjà pas mal. Et puis les 60 autres vont aussi avoir des trucs cool à faire sur le festival. Et puis les 600 autres, ça sera encore une autre expérience qui sera un peu dévoilée en toute fin de festival. Super. Bon, je te garde avec nous si tu veux pour le petit quiz. Déjà, merci Eric de t'être rendu dispo pour l'émission. Hélène, je vais faire appel à toi pour... Alors attention, c'est des devinettes. On change un peu de jeu là. C'est une émission où on tente vraiment plein de choses. Faut m'excuser, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pour le plaisir. On a 3 personnes, j'en profite. Donc on va partir sur des devinettes. À gagner avec ces devinettes, des collectibles du Hellfest, des jumeaux numériques, mais c'est des jumeaux sans le frère, sans la sœur. C'est juste le collectible, on est d'accord. Mais ce que tu disais, Étienne, c'est que ce collectible peut donner droit demain peut-être à d'autres choses, un accès dans le métavers du Hellfest ou d'autres... Du contenu un peu exclusif qui sera relié à ce collectible. Super, donc il y en aura 2 à gagner. Du coup, Hélène, vas-y, tu peux balancer si tu veux la première devinette. Vous êtes libre d'y partager. Je précise, donc là c'est la première. L'idée de cette devinette, c'est de deviner le groupe de métal auquel je fais référence. On va mélanger le monde de la musique métal avec celui du Web3. Le premier exemple, on va voir. Okay. Eric, tu l'auras peut-être. Âgé de plus de 50 ans, je suis l'un des groupes fondateurs du heavy metal. Je profane allègrement la blockchain créée par Vitalik Buterin. Qui suis-je? Bon, je vous la donne. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux. C'est Black Sabbath, puisque ETH, Sabbath. Voilà. Ethereum, d'accord. Voilà, très bien. Voilà, j'en ai 3 autres encore comme ça. D'accord, ok. Ouais, je me suis fait plaisir. Hélène, si tu veux, Black Sabbath nous dit Serfin. Oui, alors je ne sais pas si tu réponds un peu tard, il y a un petit décalage. Là, il y a toujours un petit indice aussi dans les illustrations, donc ils sont aidés. Je suis un groupe de métal légendaire qui explore les possibilités de la technologie du hachage en lien avec le Web3. Qui suis-je? Celle-là, elle est plus simple. Il y a un mot du Web3 et il y a un groupe de métal. Non, moi non plus, je ne l'ai pas. C'était Metallicash. Voilà, le H du Web3 et Metallica. On s'est fait plaisir. Il va falloir gagner quand même les deux collectibles, les gars. Il faut se réveiller. Je vois que Serfine est dans la place. On peut partir. Allez, on continue. On lâche pas. Allez, le numéro 3. On essaye. Ça, c'est peut-être mon groupe préféré au monde. Et le visuel, c'est le groupe. Là, si jamais vous les connaissez, vous les avez. Porté par un duo aussi bedonnant que bidonnant, je place l'argent de mes concerts dans des pools de liquidités et pratique le stacking assidûment. Qui suis-je? Eric, est-ce que tu l'as? Dis-moi que tu l'as.
Oh, ou le groupe, tu as peut-être le groupe de musique via l'illustration. Je sais pas si tu l'as l'illustration dans le. Ouais, c'est le groupe de Jack Black. C'est Tenacious D et donc c'était Tenacious D-Fi. Merci Hélène qui nous donne la réponse. Tenacious D-Fi. Oui, oui, on s'est fait plaisir. Allez, la dernière et je vous laisse. On va pouvoir passer à autre chose. Je sens que. Voilà. Non, mais après, une fois que c'est dit, on se dit, ouais, ok, mais alors, ouais. Mais oui, c'est pas facile, pas facile. Et là, alors attention, fauve qui peut, je porte en moi la brutalité du groove métal américain et d'une crypto-monnaie lunaire au destin funeste. Qui suis-je? Avec un visuel, là encore, d'un grand acteur du Web3 décédé il y a quelques années. Luna, nous dit Sebem, Luna, nous dit Serfin. Et oui, c'est Pantera Luna. Terra Luna, c'est une paire crypto qui s'est effondrée l'an dernier. Donc voilà, c'était Pantera Luna. Je crois que c'est peut-être Serfin ou peut-être même Laurent qui a gagné les NFT. On le salue. Donc, en tout cas, voilà, merci beaucoup Eric. Je te souhaite plein de courage à toi et tes équipes pour la semaine, pour les jours qui viennent, et ainsi qu'à tous les viewers qui se rendront au Hellfest. Donc on a dit du 15 au 18 à Clisson. Effectivement, et puis on sera aussi en direct sur Twitch sur la Hellfest TV, voilà, de 16h à 20h tous les jours du festival. On viendra vous aider. Avec plaisir. Merci beaucoup Eric. Merci à vous, à bientôt. Salut. Salut Eric. Je me tourne vers vous. On a encore là une petite passerelle. Alors j'arrête là. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de quiz, il n'y a plus de devinettes. On va pouvoir. J'arrête là. J'ai épuisé mon stock. J'aimerais bien quand même. On vient de se chauffer en même temps. C'est un peu dommage là. Je suis désolé. On était prêts là. J'aurai un dossier innovation puisque on va présenter aussi Vivatech, mais c'est vrai qu'il y a quand même un parallèle que je n'avais pas prévu au moment de vous inviter tous les deux. C'est que vous vous connaissiez, que Billy et Vivatech, vous avez collaboré déjà par le passé. Oui, effectivement. Alors, nous, on se rencontre pour la première fois, François. Exactement. Mais ouais, en fait, Billy a réalisé la billetterie du cocktail de lancement de Vivatech cette année à l'Opéra Bastille. Donc, ouais, hyper marrant de se retrouver aujourd'hui alors qu'on n'avait pas du tout anticipé ça. Donc, les rares élus, en gros, recevaient une entrée et ils activaient leur billet à l'entrée du cocktail. Une invitation. Alors pareil, très facile à récupérer. À partir de son email, on reçoit son billet. Puis à partir de notre application, on monte ce QR code pour entrer dans la soirée. Voilà. Puis il y avait ça, il y avait la possibilité de gagner un golden ticket après pour revenir à l'opéra parce que c'était la musique. Alors c'était pas le Hellfest, mais voilà, c'était la musique classique. Et nous, ce qui nous avait beaucoup plu, c'était autour du NFT de se dire recréons de l'émotion autour du billet, parce que c'est vrai. Et moi, j'adore quand Billy ils sont venus nous le raconter. Ils nous ont dit, mais avant, on avait le fameux billet qu'on gardait, qu'on avait dans les tiroirs, qu'on punaisait, et tu avais tout ton truc et tous mes concerts. Et aujourd'hui, tu perds ça parce que tu as reçu un truc de la Fnac, etc. Puis après, c'est foutu, c'était juste sur ton téléphone. Et là, ce que je trouve très beau, et c'est beau parce que ça redonne du sens au NFT, c'est pas juste une techno, c'est quelque chose qui va avoir une utilité, c'est de se dire, tu le gardes avec toi et tu auras ce souvenir. Alors, tu le punaises plus au mur ou tu mets plus la pâte à fixe, mais tu le gardes toujours. Et je trouve que c'était super malin, en plus d'être utile, d'avoir cette rapproche-là. Du coup, il avait un design particulier, ce NFT. Ouais, alors c'est quelque chose qu'on propose chez Billy. En fait, on a ce qu'on appelle les templates 3D, en fait, qui sont des petits badges animés dans lesquels nous, en insérant un visuel de l'organisateur, on peut générer un billet qui a tout de suite une saveur un peu plus particulière. Donc, c'est souvent des petites boucles vidéo qui se jouent à l'infini et qui donnent un peu plus de tangibilité au billet. On le réinvestit créativement. On essaie de lui rendre un peu ses lettres de noblesse. Comme tu disais, François, moi j'ai chez mes parents cette petite boîte à chaussures sous le lit avec les 50 billets les plus mythiques d'événements auxquels j'ai assisté. C'est un peu ça, Billy aussi, c'est essayer de rendre leur âme aux billets et de les réinvestir un peu plus. C'est un peu ça le quiz que j'aurais dû faire, tu vois, les billets que tu avais gardés sous le lit. Ce sera pour la troisième fois. François, j'en déduis donc que votre billetterie, aujourd'hui, elle n'est pas rentrée dans le Web3. Ce sera peut-être un sujet plus tard. Non, comme le Hellfest, vous y réfléchissez? Non, alors on s'est beaucoup posé de questions. Voilà. L'année dernière, on a testé des choses. C'était vraiment très pédagogique. Donc,
Nous, on est le plus gros salon tech, digital, start-up d'Europe. Ouais. Exactement. Et donc, à Vivatech, on vient pour découvrir des super innovations. Cette année, on va avoir plus de 2400 startups. On vient pour faire aussi du business. On a plus de 200 partenaires. C'est Meta, Google, mais aussi LVMH, L'Oréal, Schneider. Enfin voilà, donc c'est un truc très important. Et puis aussi, on se projette avec des conférenciers du monde entier. Là, aujourd'hui, on vient d'avoir la bonne nouvelle que le patron de Salesforce, Bob Benioff, va venir à Vivatech. Bon, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'on a aussi un enjeu, c'est d'être des passeurs de savoir. Surtout la tech, le digital, ça change tous les ans, il y a des révolutions. Et nous, on est là aussi pour tester les choses un peu en vrai. Donc, on s'est fait plaisir l'année dernière sur la partie NFT. On a travaillé avec une boîte de NFT qui s'appelle Boap. Et donc, il y avait tout un dispositif. Quand vous arriviez à Vivatech, on appelle ça le VivaSign, c'est un truc d'accueil qui est assez spectaculaire. Donc, les gens, ils aiment bien se prendre en photo. Et il y avait tout un dispositif avec des QR codes, justement. Pour récupérer son Boap. Exactement. Et c'était super malin. On en avait un peu planqué aussi dans Vivatech. Il y avait de la réalité augmentée. Et ça faisait toute une expérience. Et il y a plein de gens qui nous ont dit, ça a été mon premier NFT. Ils ont téléchargé un wallet, ils ont compris comment ça fonctionnait, et c'était génial de pouvoir faire cette expérience. Ok, j'ai ouvert la porte du Web3, mais je la referme pour l'instant, puisqu'on n'a pas vraiment dit. Alors, tu as esquissé ça très rapidement, tu as dit. On est le plus grand rendez-vous de start-up et d'innovation d'Europe, donc du 14 au 17. Bah forcément, je me mélange avec le Hellfest, mais pas le même univers. Donc du 14 au 17, porte de Versailles. Pour la première année, 20 minutes est partenaire de l'événement. Est-ce que tu peux peut-être nous brosser un peu qu'est-ce qu'on va voir Je suis quelqu'un lambda, je ne suis pas journaliste high-tech. Le samedi 17, j'y vais. Qu'est-ce que je vois? Et les autres jours aussi. Alors, déjà, énormément d'innovation. Ce que je disais, c'est 2400 startups qui viennent d'à peu près 140 pays. Et donc là, c'est vraiment c'est la crème de la crème. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on va avoir beaucoup d'innovations en avant-première, en France, en Europe et même dans le monde. Donc, par exemple, on a Panthéon, c'est le drone le plus efficace. Donc, il peut aller à 150 km, il est électrique. On va vous montrer, c'est pas une maquette, c'est un prototype d'un avion supersonique à hydrogène. Donc, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir revoyager à la vitesse du son, mais en étant complètement green. On va découvrir aussi, on a un truc, c'est génial, vous connaissez tous Frankie Zapata, c'est le mec qui fait le jetpack, il vient nous présenter, c'est la première fois qu'on le verra, c'est son véhicule volant, donc il va bientôt pouvoir commercialiser. Donc voilà, donc ça, je peux vous garantir, vous allez en prendre plein les yeux, et c'est vraiment les innovations qui vont changer notre monde, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, mais vraiment demain matin. Ce qui est étonnant, c'est que tu n'as pas encore dit le terme d'IA. Non, je n'ai pas encore dit. Mais là, ça arrive. C'est dans mon deuxième point. On a une chance parce que maintenant, on est un grand événement au niveau européen. On a des très grands speakers qui viennent parler des sujets d'actualité à Vivatech. Donc, il y aura évidemment, tu en as parlé, l'intelligence artificielle. C'est le grand sujet. Nous, on a de la chance, c'est que après la vague ChatGPT qui est arrivée cet automne, les gens qui ont dit c'est extraordinaire, maintenant on va rentrer dans une société de loisirs, et puis ceux qui ont dit mais non, au contraire, les robots vont prendre notre place, on va tous mourir, c'est horrible. On a un peu plus de recul et on va pouvoir un peu discuter de tout ça. On a vraiment des gens géniaux. On a Yann Lequin, c'est le patron de l'IA chez Meta qui va être là. On a Zoubi Garamani, lui c'est le patron de l'IA chez Google qui va être là aussi. On aura des gens de ChatGPT. Et ce qui va être intéressant, c'est de croiser aussi avec le monde des entreprises qui vont nous dire, nous, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on va en faire quelque chose? Sans trahir de secret, la réponse est plutôt oui. Et puis, on va aussi avoir les gens comme vous, comme moi, qui peuvent poser la question, mais qu'est-ce que ça va devenir? Et puis, on a une spécificité à Vivatech, c'est qu'on a aussi beaucoup de délégations, d'États, de régions. Exactement. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous dire aussi, nous, en tant que régulateurs, en tant qu'État, d'un point de vue aussi démocratique, d'un point de vue jusqu'où on veut laisser ou pas aller l'intelligence artificielle,
tout ça, ça va se croiser. Donc, il y aura l'intelligence artificielle, il y aura beaucoup de choses aussi sur tout ce qui va être la tech for good, notamment le Les climat. projets impact, par exemple. Ouais, les projets impact, Mm. que ce soit au niveau mondial. Donc, on aura, moi, c'est une boîte que j'adore, c'est une boîte française qui s'appelle Switch Energy. Dans l'eau, en fait, quand l'eau, les rivières douces rejoint les mers, donc les océans et tout ça, ça crée un tout petit peu d'électricité. Ouais. Alors évidemment, si tu te baignes, tu finis pas électrocuté. Mais en fait, ils ont trouvé une façon de capter cette énergie. Et donc, c'est complètement green. Et juste pour vous donner une idée, demain, si on arrive à le faire dans l'embouchure du Rhône, on peut faire vivre pendant 1 an en électricité complètement green toute l'agglomération de Marseille. Donc c'est dingue, enfin, je veux dire, c'est complètement incroyable. Voilà. Il y aura aussi de la tech for good pour les individus. On a un village Femtech, donc ça c'est vraiment extrêmement important. Vous savez que la tech et les femmes, c'est parfois un peu compliqué. Il y a très très peu de femmes qui travaillent dans la tech, il y a peu de gens de la tech qui s'intéressent forcément aux Très peu problèmes. d'investissement. Très peu On a d'investissement. un donc- article sur Ouais. le sujet. Ouais. Et vous allez voir à la fois, c'est des entrepreneuses qui sont incroyables et qui en plus arrivent avec des solutions qui vont vous bluffer et vraiment pour tout le monde. On a un gros focus sur le sport parce qu'on sera en DG. Vas-y. Pardon, excuse-moi François. Vas-y. C'est juste, je précise, donc Femtech, c'est la santé qui porte sur la santé féminine. Alors, c'est plus que la santé. C'est d'accord. la santé, le corps, le bien-être, le plaisir des femmes. Donc, c'est vraiment super large. Des fois, ça a été aussi, on parle aussi de love tech et de choses comme ça. C'est vraiment super intéressant. Il faut donner de la visibilité parce que franchement, mais elles n'arrivent pas à trouver d'investissement. C'est une galère sans nom. Donc, voilà, il faut les mettre sur le haut du podium, quoi. Vraiment, c'est important. Voilà, je voulais pas te couper, Non, mais mais c'était c'est important parce que c'est un sujet qui nous tient en plus à cœur. Donc on a ça. On va voir aussi le sport. On sera à 1 an des JO. On sera à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby. Donc on regardera. On va voir en plus. On a Blaise Matuidi qui va venir nous raconter un peu aussi sa deuxième vie post quand il était champion. Et maintenant c'est quelqu'un qui investit beaucoup. On va voir Tony Estanguet. Voilà. Et on va comprendre comment la tech fait avancer le sport. Et aussi comment le sport nous ouvre aussi de nouvelles opportunités en tech. Et je pense que justement dans le Web3, c'est extraordinaire. Puis on parlera aussi cybersécurité, toujours Web3, c'est un sujet auquel on tient énormément. Et puis on parlera beaucoup aussi des startups. Donc tout ça, et puis on fera la fête, on a des soirées, c'est cool, quoi. Et du coup, sur la journée du samedi, c'est Ouais. des ateliers, ou c'est plutôt des déambulations dans... Il y a tout. Okay. En fait, on reprend toute l'activité de Vivatech, donc des innovations, des conférences et des stands que l'on réorganise en se disant, voilà, si vous venez avec vos mômes, si vous êtes un senior ou si vous ne connaissez pas très bien la tech, vous allez pouvoir découvrir ça. Donc, par exemple, on va avoir toute une chasse au trésor pour les plus petits. On va avoir des opérations spéciales, toujours notamment liées aux filles. On va faire venir 3000 collégiennes, lycéennes, universitaires pour qu'elles découvrent les métiers de la tech et qu'elles se disent moi aussi j'ai de ma place. On a Amazon qui vient avec une super innovation pour c'est du dans un simili terrain de foot, mais en vrai, donc c'est pas de la réalité virtuelle. Tu tires des buts, ça va te dire la vitesse, les angles, comment t'améliorer. Et on va faire un tournoi toute la journée. Voilà, donc ça va être très sympa. Et puis c'est la tech, moi j'aime bien parce qu'à la fin on sort, on a les yeux pleins d'étoiles. Voilà, c'est à ça que ça sert. Oui, parce que pour le coup, on est plutôt dans une vision assez positive du progrès, la tech de solution en quelque sorte. C'est la tech de solution, c'est la tech utile. Moi je dis toujours, on n'est pas là à Vivatech pour vous parler de ce qui va se passer dans 50 ans. On est vraiment là pour vous parler de ce qui va se passer dans 1 an, dans 6 mois. Et c'est hyper important parce que c'est aujourd'hui qu'on peut aussi prendre des décisions, se dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Et l'intelligence artificielle, c'est exactement ce genre de sujet. Voilà. Et quel historique ça a, Vivatech? C'est vrai que moi, je vous ai découvert l'an dernier. Ça fait plus longtemps que... On est jeune. Alors, on est plus jeune que le LC Festival. On a été créé en 2016, en fait. Okay. Donc, cette année, c'est notre 7e édition. En 2020, Covid, il n'y a pas eu de Vivatech. 2021, on était sur un petit Vivatech, puisqu'on avait une jauge de 4000 personnes par jour. Et 2022, on est revenu en grand. Il faut que vous sachiez à peu près, l'année dernière, on avait plus de 90 000 personnes. Voilà, et on espère cette année qu'il y aura encore plus de monde. Mais c'est un lieu où se croisent tous les gens qui s'intéressent à la tech, des plus pros aux plus jeunes, des plus expérimentés, à ceux qui sont béotiens. Et c'est ça qui fait
qui fait le charme de Vivatech, je crois. Et je rouvre Ouais, la vas-y. porte du Web3. Elle n'était pas vraiment fermée. Non, mais elle était, voilà, on la regardait, là, on voyait qu'il y avait de la place. Là, ça y est, je l'ouvre à plein pied. Enfin, comment le Web3 vient s'insérer dans votre programme cette année? Est-ce que vous lui réservez un espace sous le terme de Web3, ou est-ce que, un peu comme ce que tu disais peut-être, Étienne, le Web3, par ses technologies, vient peut-être plutôt irriguer, et sans dire son nom, parce que finalement, on a un sujet, nous, autour des NFT qui paraîtra dans le numéro de 20 minutes, où, en gros, le terme de NFT pose problème à la technologie, à son développement et à son adoption. Donc, quelle stratégie, vous avez adoptée? Nous, on a une stratégie pour tout ce qui va être nos conférences, où on s'est dit, regardons un an après ce qui est devenu le Web3. Parce que, je ne sais pas, vous vous rappelez, l'année dernière, c'était quand même l'hystérie, on ne pouvait pas ouvrir la radio sans qu'on nous parle du métaverse. Quoi, il y a 20 minutes qui sort, c'est incroyable. C'est incroyable, les cryptos étaient, cassaient la baraque, on allait tous vivre avec des jumeaux numériques, etc. Et effectivement, un an après, il y a un droit d'inventaire pour se dire qu'est-ce que c'est devenu. Et alors, pour le coup, ce n'est pas du tout à charge. Et on va voir justement que les prédictions, comme souvent dans le digital, ont été fausses. Mais le Web3 est toujours là et peut-être encore plus intéressant que ce qu'on pouvait imaginer l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment le programme de conférence. Et après, c'est un peu ce que tu disais effectivement, le Web3, il s'est diffusé. Donc, on a des startups qui vont venir nous raconter comment elles peuvent nous créer des dispositifs de customisation du métaverse. On va avoir des startups qui vont nous raconter, notamment dans le luxe, comment vous allez pouvoir utiliser des jumeaux numériques pour essayer des fringues. Dans le sport, il y a des choses passionnantes. On a une startup qui s'appelle Fairplay, qui essaie d'aller un cran plus loin que Sorar. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, le sujet, c'est plus NFT, blockchain, métaverse, mais c'est plutôt des vrais usages, parce que c'est ça aujourd'hui, le juge de paix pour ces évolutions, c'est à quoi ça sert, est-ce que ça tient vraiment la route, est-ce que les gens utilisent, et puis est-ce qu'il y a aussi du business à faire avec ça. Et c'est plutôt intéressant. Du coup, il y aura une bannière ou un étendard Web3 Il y aura du Web3, vraiment venez à Vivatech, si vous aimez le Web3, il y aura du Web3 à Vivatech, ça c'est sûr. Et on parle de combien de startups, enfin peut-être pas spécifiquement Web3, je ne sais pas si tu as ces chiffres-là, mais non, alors, ça représente quoi J'ai pas, mais sur 2400 startups qui seront là, je pense que tu as au moins 10 ou 15% qui seront connectés à ces sujets-là, de près ou de loin, mais c'est sûr, bien sûr. Ok. C'est moins qu'en 2022 ? Non, ce n'est pas forcément moins qu'en 2022, mais c'est plus tout à fait les mêmes sujets. C'est-à-dire que tout ce qui est métaverse, aujourd'hui, a un peu perdu de sa superbe, faut le dire. Les cryptos qui étaient en mode moi d'abord, on les entend un petit peu moins, mais le sujet blockchain est devenu très, très, très important. Et lié d'ailleurs à l'intelligence artificielle. Parce que tous les sujets où on se dit, mais demain, on va créer des images, on ne saura pas deviner si c'est des vraies images ou pas, et la solution, c'est la blockchain. Et donc, c'est là où, finalement, le Web3 en grand... pour certifier l'authenticité. Exactement, parce que ce qui est intéressant avec la blockchain aujourd'hui, c'est cet enjeu de certification, et ça ouvre pas mal de perspectives. Ouais, voilà, on ouvre encore une autre porte, puisque hier, j'étais en discussion avec quelqu'un qui travaille avec Billy. C'est Martino Bettucci, de P2Enjoy, qui fait partie de la communauté 20 Mint, et il lance un salon qui s'appelle IA, avec IA, IA, du Web3 dans l'air, qui aura lieu, je crois, la mi-septembre, 21-22 septembre. Je m'excuse si je me trompe, à 3. Et en gros, il me disait qu'entre le Web3 et l'IA, il y avait des convergences qui allaient se faire. D'une part, du point de vue technique, parce qu'elles ont les mêmes contraintes, gérer énormément de data de qualité et fiable. Il faut qu'elles aient ces qualités-là. Et dit, par ailleurs, la blockchain peut être un excellent terrain, on va dire pourvoyeur de data qualifiée pour les IA, puisque c'est déjà de la data qui est qualifiée par l'utilisateur et pour l'utilisateur. Et puis ça permet de réintégrer l'intelligence artificielle dans des chemins qui sont balisés. Donc ça, c'est super, c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je crois beaucoup à ces enjeux de blockchain. Alors, c'est pas où on les imaginait de manière immédiate, mais en tout cas, ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives en plus de tout ce qui se passait. Ouais, très belle synergie à venir. J'avais une autre discussion, décidément, je parle beaucoup des gens avec qui je discute, mais avec Laure Baudonnet, donc, qui est l'une des journalistes de 20 minutes, et on avait un sujet peut-être autour de l'IA-anxiété ou de la techno-anxiété. Au contraire, Vivatech, il y a Viva, donc on célèbre en quelque sorte la technologie, on célèbre le progrès.
Comment tu maintiens une forme d'optimisme et, je ne vais pas dire de candeur, vis-à-vis de la technologie quand on te parle de réchauffement climatique, d'IA qui va remplacer notre travail. Enfin, si aujourd'hui, tu n'as pas de chat GPT-4 et que tu ne t'es pas préparé au tsunami... J'ai écouté Laurent Alexandre ce matin. Et en gros, si jamais tu n'es pas déjà dans la barque de la tech, demain, tu n'es plus rien, quoi. Alors, nous, on n'est pas... moi, je dis toujours, je ne suis pas un tech candide, mais je suis un tech optimiste. Donc, c'est-à-dire, pas de tech candide, c'est pas parce que c'est de la tech que c'est génial, il faut prendre le truc tout cru comme ça. On ne prend pas les vessies pour des lanternes. Mais nous, on est vraiment optimiste, c'est-à-dire qu'on considère que la tech ne peut pas tout, ça c'est certain. Par contre, elle peut quand même pas mal nous aider. Et là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'on n'est pas tout à fait les seuls. On a fait une étude avec Harris qui montre qu'en Europe, il y a à peu près, c'est facile, c'est les 2 tiers des Européens considèrent que justement, l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact négatif. Alors, on va voir, hein, peut-être qu'on se trompe, mais là où justement, moi, je suis hyper optimiste, c'est que les questions qu'on se pose autour de l'intelligence artificielle, elles montrent qu'on est beaucoup plus mature qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, les réseaux sociaux sont arrivés, on s'est dit « Ah, c'est génial, c'est super », on y allait tous comme un seul homme. Bon, peut-être qu'avec un peu de recul, on s'est rendu compte que ça pouvait faire bouger les lignes sur nos démocraties, sur la façon dont les sociétés, dont le vivre ensemble. Je ne dis pas que ça se passe mal, mais je dis qu'il y a aussi des inconvénients. Et aujourd'hui, quand je vois le niveau de maturité autour de l'intelligence artificielle que l'on a aujourd'hui, le fait que tout le monde connaît... Enfin, moi, mes parents, ils vivent à l'autre bout de la France, à la campagne, c'est des personnes âgées. Ils ont entendu parler de l'intelligence artificielle. Et moi, ça me rend hyper optimiste parce que je pense qu'on va avoir la bonne manière d'aller chercher l'intelligence artificielle. Ça, j'en suis sûr. Et si jamais je devais te demander, en gros, les 2 ou 3 startups ou innovations à voir samedi prochain, alors, imaginons le cas grand public, mais imaginons aussi peut-être le côté un peu plus B2B, quoi, sur les autres jours. Lesquels ce serait? Alors, je suis désolé pour ceux qui ne seraient pas cités, hein, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Alors donc, pardon déjà à ceux effectivement qui seront pas cités. Moi, il y en a vraiment que j'adore. Ça s'appelle Enchanted Tools. C'est des anciennes équipes qui avaient créé Paper et tout ça, qui ont créé un nouveau robot. Et j'allais dire un peu à la française, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de copier un être humain, parce que c'est toujours anxiogène, mais ils ont créé un robot qui s'intègre hyper bien dans la société. Donc, si tu veux, il n'a pas de jambes, il est sur une boule, il est sur un rotor, il n'a pas un visage humain, mais c'est un visage projeté comme un personnage de manga qui te raconte une histoire. Ça, c'est incroyable, parce que je pense qu'au-delà du côté un peu kawaii et tout ça, c'est une nouvelle façon de voir la robotique, qui est absolument magnifique. On a une inno qui est absolument géniale. C'est une petite étiquette que tu peux mettre sur les légumes ou sur les fruits. Je l'ai vu. Et ça, en fait, ça multiplie par 5 la durée de vie d'un fruit ou d'un légume, mais sans aucune action chimique au sens agressif. En fait, ils ont allé voir comment fonctionnait le pourrissement des fruits et des légumes, et ils se sont rendus compte que de manière totalement naturelle, tu peux le ralentir. Donc si tu veux, à la fois c'est bien parce que ça permet de moins gâcher, et ça permet de moins gâcher, exactement. Et puis après, moi, il y a une dernière inno que je trouve qui est très belle, c'est Italia Design qui fait ça. C'est, si tu veux, c'est une espèce de pièce supplémentaire donc c'est un véhicule. Donc, qui roule, j'allais dire, à l'horizontale. Donc, bon, voilà, véhicule autonome, c'est déjà pas mal, mais bon, on a déjà vu. Et qui, en plus, demain, par des principes architecturaux, va pouvoir monter à la verticale dans les immeubles et te rajouter une pièce en plus. Donc, imagine, par exemple, toi, tu es diabétique, tu dois faire une dialyse. Si tu ne peux pas aller à l'hôpital ou que tu ne peux pas avoir la machine chez toi, eh bien, tu as une pièce dialyse qui arrive, qui monte, un peu comme dans Minority Report, et tu fais ta dialyse, et après, ça repart. Alors, ça peut être pour des choses plus agréables. Par exemple, si tu es artiste et que tu n'as pas la place pour un atelier, eh ben, tu as le truc qui arrive, et tu peux peindre, et puis après, ça part chez quelqu'un. Voilà. Donc, ça te donne un peu une idée de tout ce qu'on peut faire. Il y a des choses après sur la fintech, sur la santé, voilà, qui sont extrêmement plus deep tech. Et je trouve que c'est trois... Pour le grand public, c'est... c'est pour le grand public. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, on parlait, est-ce qu'il fallait être candide ou optimiste ?
c'est des choses, tu te dis tout de suite, ouais, voilà, je comprends pourquoi ça va être utile et pourquoi c'est intéressant d'aller dans cette direction-là. Oui, c'est tech très concrète. C'est tech concret et c'est tech utile, voilà. Et sur le B2B ou peut-être sur le côté très Web3, est-ce Ouais. que tu as une ou deux boîtes comme ça qui viennent en aide? Oui, ouais, En tête, il y en a une qui me vient en tête tout de suite, c'est Zero10, qui sera justement dans notre dispositif, dans un des parcs qu'on a, et qui fait justement tout ce qui va être de l'habillage et de l'essai d'habits en réalité augmentée. Et alors, c'est des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, mais ils l'ont poussé à un niveau mais hyper loin, et du coup, ça fait que c'est pas juste une question de look où tu dis ouais, ça pourrait bien m'aller. C'est-à-dire que quand tu le testes, après, ça te va vraiment, c'est la bonne taille. Et encore Et ça, une si tu veux, fois, ça change tout, quoi. Ça va limiter à fond les achats inutiles. Bien sûr, mais bien Super. sûr. Ça limite les achats inutiles, ça limite du coup les transports inutiles. Tout le monde est gagnant. Donc, du coup, c'est une appli mobile où en gros, tu te regardes. Exactement. Et si jamais tu regardes un pull en M et tu vois qu'en fait, il est trop court, il va se projeter Il va sur toi vraiment et il va aller l'enjeu- trop court. Si Et l'enjeu, jamais c'est plutôt de voir quand c'est ce que ça te va. Bien et sûr. tu valides, et puis après, tu l'as. Et ça, vraiment, ce degré-là de précision, moi, ça m'a bluffé. Ouais, c'est super fort. Ok. Mais du coup, c'est pas du tout Web3, ça. Ah bah, oui. c'est parce que tu as quand même un rapport aussi avec le métaverse. Ok, des trucs oui. comme ça, Donc et la ça tourne, réalité, etc. réalité Exactement, augmentée. exactement. Ok, très clair. Étienne, de ton côté, je sais pas si tu vas y aller. Tu y vas, toi? Alors moi, je serai au Hellfest, mais Et oui, mais toi, tu bosseras. bien Oui, sûr, pour, bien sûr. Ouais, on est en un petit corner au Hellfest, on va accueillir les grands gagnants, mais non, côté ouais, les Billy, 6 heureux Golden Tickets. alors ouais, même il y aura 66 personnes qui vont Ouais. récupérer quelque chose en physique. Donc malheureusement, je pourrais pas être à Vivatech, peut-être le samedi. Mais non, côté Billy, on a Robin, mon cofondateur, et Charles, notre responsable commercial, qui seront là. On a 2 stands cette année. Donc voilà. avec plaisir. Rendez-vous là-bas, Ouais. du coup, du 15 au 18. 14 au 17. 14 au 17. Je m'en sors pas. C'est la même date, mais à un jour près, en fait. Ouais, ça. super. Ouais, je me mélange. Et du coup, bon, bah, de votre côté, on le sait, hein, le rendez-vous, c'est du 14 au 17, mais le 17, donc c'est la journée grand public. Ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre à 10h le matin jusqu'à 18h. Et donc, c'est pour celle-là qu'on vous fait gagner Exactement, 10 les 10 places places. avec évidemment l'équipe de Vivatech. Et bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Puis, Merci de l'invitation. on va Ouais. s'occuper de dispatcher un peu toutes ces places, les 2 collectibles et les 10 places. Moi, je vous donne rendez-vous alors, demain, après-demain ou après-demain, on va voir du côté de 20 Mint, puisque j'ai une petite réunion de rédaction qui va un peu se transformer en AMA, puisque on va avancer d'une journée la date de publication du numéro de 20 Mint. On ne va pas paraître le 15, mais le 14, avec voilà, quelques changements, etc. J'avance beaucoup avec Daphné du côté de l'illustration de ce numéro-là. J'ai reçu tous les articles. Je suis en train de les monter avec les équipes. Enfin, on est à fond avec Laurent pour ce numéro. Mais bon, bref, on a pas mal de choses à organiser encore et pas mal de choses à vous présenter. Donc, Gauthier, notre CM, va vous solliciter d'ici peu pour caler un point demain, après-demain ou vendredi. Et puis voilà, c'est tout. Je crois, moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour continuer écoutez, de parler Web3 et surtout de parler de 20 Mint, hein, puisqu'il nous restera plus que 2 jours avant le bouclage. Salut, bonne soirée. Au revoir. Et encore merci Hélène, comme d'hab.